deuxième grand sujet d'actualité, c'est l'Afghanistan. L'Allemagne a annoncé cette semaine l'envoi de 850 soldats supplémentaires en Afghanistan. Question aussi assez simple, est-ce que selon vous, Pierre Moscovici, la France devrait envoyer aussi, la France a annoncé l'envoi de 80 formateurs, mais est-ce qu'elle devrait en envoyer plus? Est-ce que la France en fait assez? Est-ce que la politique actuelle du gouvernement français en Afghanistan vous semble la bonne? Non. Précisons les choses en 2 minutes, si vous voulez bien. Je ne suis pas du tout favorable au retrait des troupes françaises d'Afghanistan. J'étais membre du gouvernement Lionel Jospin quand nous avons envoyé, après les attentats du 11 septembre, en 2001, des troupes en Afghanistan pour faire en sorte que les talibans quittent le pouvoir. Et ces troupes sont là, elles participent à une coalition internationale, et leur objectif de départ, qui était de sécuriser Kaboul, et puis de former l'armée afghane, je pense, doit demeurer. Après, Nicolas Sarkozy, depuis qu'il est président de la République, a eu une stratégie que nous n'avons pas cautionnée, qui a consisté à envoyer davantage de troupes, à les envoyer sur des théâtres qui sont davantage des théâtres d'opération, à leur faire courir souvent des dangers, mais enfin, ça c'est l'art de la guerre aussi, mais enfin, à cautionner une stratégie purement militaire, alors que ce n'est pas par des voies militaires qu'on peut résoudre la crise afghane. Et je demande que cette surenchère s'arrête. Je vois d'ailleurs Nicolas Sarkozy hésiter fortement, puisqu'il parle de force de police, mais plus trop. Il est très réticent à renvoyer de nouveaux renforts. Oui, mais enfin, on renvoie effectivement quelques renforts logisticiens, mais c'est tout. Hein, je pense qu'il faut s'en tenir là. Mais j'observe qu'il y a une stratégie purement militaire, c'est pas le cas en fait. Il y a 2 phases, si vous voulez. Nicolas Sarkozy est arrivé. La fleur au fusil, c'est un peu le cas de le dire. Il avait dit d'abord qu'il se retirerait d'Afghanistan pendant la campagne. Pendant la campagne. Il a retourné sa veste. Il a retourné sa veste, et puis après, il est devenu le plus, comme ça, américanophile. Il a souhaité l'entrée de la France dans l'OTAN, ce qui, à mon avis, est une connerie noire, je veux dire une bêtise, une erreur. Parce que nous perdons des marges de manœuvre considérables. Parce que l'argument, c'était si on rejoint le commandement suprême, on aura plus de pouvoir d'influencer ça, c'est sûr qu'on a la décision. On a des militaires qui sont mieux placés dans la chaîne de commandement par définition, mais en même temps, nous n'avons plus d'autonomie par rapport à la dite chaîne de commandement. Et je pense que ça fait quelques heureux, galonnés, mais ça ne crée pas pour la France les marges de manœuvre, de liberté qu'elle avait avant. Parce que nous étions dans l'OTAN, nous ne l'avons jamais quitté. Oui. Nous pouvions faire des opérations OTAN. Au Kosovo, par exemple, nous étions dans l'OTAN, sous commandement américain en plus. Et mais concernant l'Afghanistan, est-ce que le fait de rejoindre l'OTAN, ça a été plutôt une bonne décision pour la France ou pas? Est-ce qu'on a plus d'influence? Non.